Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam, je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel, astuces, hygiène intime et bien-être. Alors, dans cette vidéo, on va parler de une femme peut-elle être enceinte et avoir un test de grossesse négatif. Avant même de répondre à cette question, je vous invite à cliquer sur s'abonner. Clique en bas à ma gauche, vas-y s'il te plaît. En bas à ma gauche, clique sur s'abonner et clique aussi sur la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je poste une nouvelle vidéo. Et mettez des pouces bleus, likez la vidéo, je vous en prie, pour m'encourager et pour que YouTube puisse aussi référencer cette vidéo pour toucher le maximum de personnes. Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Une femme peut-elle être enceinte et avoir un test de grossesse négatif? La réponse c'est oui. Je m'explique. Tant que le placenta ne s'est pas encore formé, vous ne pouvez pas avoir un test de grossesse positif. Tant que le placenta ne s'est pas encore formé, votre test de grossesse sera toujours négatif. Pourquoi? Parce que l'hormone HCG présent dans le sang ou dans les urines, parce que pour faire le test de grossesse, vous devriez le faire par prélèvement sanguin ou par les urines. Vous pouvez faire un test urinaire ou un test sanguin. Alors, l'hormone HCG présent dans le sang ou dans les urines qui vous permet d'avoir un test de grossesse est sécrété par le placenta. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quand se forme le placenta? Ça, c'est ce que vous devriez retenir. Quand se forme le placenta? Le placenta se forme après l'implantation ou nidation. La nidation ou l'implantation, c'est la même chose. Nidation ou implantation, c'est la fixation du fœtus dans la cavité de l'utérus. Maintenant, quand se fait la nidation? Quand se fait l'implantation ou nidation se fait 10 à 12 jours après la fécondation. Alors, c'est après la fécondation, c'est 10 jours à 12 jours après la fécondation que le placenta se forme pour sécréter l'hormone HCG qui est présent dans le sang ou dans les urines, qui vous donne un test de grossesse, qui vous permet d'avoir un test de grossesse positif. Alors, si ton test de grossesse a été négatif et tu es enceinte, ça veut dire que tu as fait ce test avant la formation du placenta. Alors, si tu as les rapports aujourd'hui, si la fécondation a eu lieu aujourd'hui et tu fais le test peut-être demain ou après-demain, ton test sera négatif parce que l'implantation n'a pas encore eu lieu, le placenta ne s'est pas encore formé. La question est très simple. Je vous en prie, partagez massivement ces vidéos pour aider les femmes parce que sur cette chaîne, je fais des vidéos sur le cycle menstruel, comment calculer, déterminer la durée de son cycle, comment déterminer le jour de l'ovulation, comment repérer la période féconde, comment déterminer la période féconde d'un cycle irrégulier, parce que ça c'est la question, ça c'est un sujet qui casse la tête de beaucoup de femmes. Pourquoi vous avez des cycles irréguliers? Je traite tout ça sur cette chaîne. Partagez massivement cette vidéo parce que j'ai constaté que 8 femmes, 9 femmes sur 10 ont des sérieux problèmes au sujet du cycle menstruel. On ne peut pas compter le nombre de femmes là dehors qui sont en essai bébé et ne parviennent pas à repérer et ne connaissent même pas ce qu'on appelle cycle menstruel. Combien de fois période féconde? Pourtant, toute femme qui dit essai bébé dit période féconde. Si tu veux tomber enceinte, tu dois avoir les rapports pendant ta période féconde. Ça, c'est obligé. Voilà. Tu vois, une femme a un cycle de 35 jours. Son ovulation a lieu le 21e jour du cycle. Mais elle insiste toujours sur le 14e jour du cycle. Pourtant, son jour d'ovulation n'a pas encore eu lieu. Une femme a un cycle peut-être de 23 jours. Son ovulation a lieu le 9e jour du cycle. Elle insiste toujours sur le 14e jour. Je vous dis ici, le jour de l'ovulation de chaque femme ou la période féconde de chaque femme dépend de la durée de son cycle menstruel. Pour trouver le jour de l'ovulation, tu soustrais uniquement 14 jours à la durée de ton cycle pour trouver ton jour d'ovulation. Et retenez que le 14e jour est le jour d'ovulation uniquement pour les femmes ayant un cycle de 28 jours.
Ça, c'est clair. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. Si tu passes sur cette chaîne et que tu regardes une vidéo, je t'en prie, je t'exhorte à la partager. Voilà, parce que les femmes sont dans des sérieux problèmes concernant le cycle menstruel. Elles sont là dehors avec les perruques, les make-up, elles sont là avec les menstrues qui ont sali même le derrière. Elles ne savent même pas quelle était la date de leur prochaine règle. Tout ça, je vous en prie. Normalement, toute personne qui passe sur cette chaîne doit s'abonner. Même si ça ne peut pas t'aider, ça peut aider ton enfant. Si tu es un parent qui passe par ici, je t'invite à t'abonner. Même si toi-même tu ne peux pas regarder cette vidéo, demande à ton enfant de la regarder. Ça va l'aider. Toute femme en âge de procréer doivent passer par ici. Même les hommes, vos copains là, vos maris doivent passer par ici. Parce que beaucoup d'hommes me contactent aussi parce que leurs femmes sont en essai bébé et elles ne maîtrisent pas la période féconde ou elles ont eu les rapports avec les femmes sans connaître leur période féconde. Elles ont peur que ces femmes-là ne tombent enceintes. Voilà. Partagez vraiment cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Dis-moi depuis quel pays tu me regardes. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.